Révélée, incroyable vengeance d'une future maman de 9 mois qui a transformé son destin ému. Clara se tenait là, au milieu de sa cuisine baignée de lumière, son ventre rond vibrant et une vie à l'intérieur. Chaque coup de pied de son bébé lui rappelait pourquoi elle luttait, pour un avenir meilleur, pour un bonheur radieux. C'était une matinée d'été, les enfants jouaient dans la rue, et elle se laissait emporter par des pensées pleines d'espoir. Elle avait toujours voulu quelque chose de plus, quelque chose de brillant et de juste. Mais alors, la réalité s'imposa avec fracas. Un matin, alors qu'elle faisait ses courses, elle tomba par hasard sur des amis de son ancien travail, le visage creusé par l'inquiétude. « Clara, tu sais ce qu'il se passe ? La boîte où on travaillait, ils nous arnaquent, détournent nos salaires. C'est horrible. » Les mots résonnèrent dans son esprit comme un gong fatidique. Une colère sourde monta en elle, nourrie par les récits de ses camarades. Ses parents, artisans, lui avaient appris à se battre pour la justice, à ne jamais se taire face aux abus. Mais aujourd'hui, alors qu'elle était enceinte de 9 mois, ce combat lui semblait d'une intensité encore plus brûlante. Le silence est complice, se répétait-elle, le cœur battant. Ses amis lui conseilleront de rester en dehors de tout ça, de protéger son bébé, mais comment pouvait-elle rester muette ? Inspirée par leur détresse, elle décida d'agir. Elle rassembla quelques voisins dans le jardin partagé, un espace vibrant au cœur de leur petite banlieue. Elle parla avec passion et détermination, sa voix résonnant dans l'air chaud. Nous ne pouvons plus rester ainsi. Regardez autour de nous, regardez la souffrance. L'émotion elle envahissait, et, à mesure qu'elle parlait, elle sentit une force grandissante. Ces mots, comme des flèches, touchèrent les cœurs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. À ce moment-là, Clara, dans son cœur de maman, savait qu'elle était en train de se battre non seulement pour elle-même ou pour ses anciens collègues, mais pour la génération à venir. Quand elle triompha de ses peurs et se leva pour parler, les visages autour d'elle s'illuminèrent d'espoir. Elle était devenue leur tribune, leur porte-parole, chevauchant la vague de la résistance. Les tensions grandissaient, même chez elle, où son père l'implorait de réfléchir à sa sécurité. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Une question persistait cependant, quel monde laisserait-elle à son enfant ? À chaque réunion, Clara déployait ses ailes, passionnée, mais aussi hantée par le dilemme d'un avenir incertain. Une dernière confrontation approchait, une occasion décisive, mais elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Clara s'accrochait à l'espoir, la flamme de sa détermination alimentée par l'amour qu'elle ressentait pour cet enfant à naître. Les jours passèrent, et la tension dans la communauté de Clara ne fit que croître. Les voisins commençaient à se rassembler de plus en plus souvent, animés par un désir de changement, mais aussi paralysés par la peur des représailles. Clara, elle, était l'étincelle qui allumait leur feu intérieur. Elle ressentait l'urgence d'agir, et pourtant, chaque coup de pied de son bébé lui rappelait qu'elle avait une vie à protéger. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait des documents rassemblés pour la réunion suivante, une pensée lui traversa l'esprit, que pourrais-je perdre si je restais silencieuse ? Ces quelques mots prirent des proportions gigantesques dans son esprit. Elle se leva, déterminée à faire face à ses doutes. Elle savait que la confrontation avec les responsables de l'entreprise de son ancien emploi approchait, et cette fois, elle voulait être prête. Elle commença à rassembler des témoignages, des preuves des abus. Chaque centime volé, chaque larme versée, chaque frustration accumulée était un pas vers la vérité. Clara sentait s'élever une colère noble, une rage sacrée, une énergie purificatrice. Le soir de la grande réunion arriva. Le cœur battant, elle se tenait devant les visages familiers, mais elle savait que beaucoup d'entre eux partageaient ses craintes. Elle prit une profonde inspiration et parla, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne se connaissait pas. « Mes amis, nous avons été trompés, trahis. Il est temps de dénoncer cette injustice, de se faire entendre. Nous ne sommes pas seuls. » L'émotion de Clara inspirait les autres.
Des murmures des approbations montèrent parmi elles l'auditoire, et presque instantanément, des mains se levèrent, déterminées à se battre. Les histoires individuelles fusionnèrent en un seul cri collectif. Une vague de solidarité écumait autour d'eux, elle était palpable, vibrante, comme une promesse d'une victoire imminente. Mais dans cette ferveur, une ombre demeurait. Les menaces étaient réelles. Elle savait que s'opposer à l'entreprise pouvait avoir des conséquences. Après la réunion, certaines femmes, les yeux brillants de courage, aperçurent la peur de Clara. « Tu ne devrais pas risquer ta vie, Clara. Penser à ton bébé, c'est le plus important, chuchota l'une d'elles. Elle hocha la tête, mais au fond d'elle, une petite voix disait que son enfant aurait besoin d'une mère qui n'avait pas abandonné, qui avait lutté pour ce qui était juste. La peur crée des chaînes, mais l'espoir donne des ailes. À la maison, elle se laissa aller un instant sur son canapé, épuisée mais pleine d'une détermination renouvelée. Elle se massait doucement le ventre, sentant le petit être se débattre en elle. « Je vais te montrer la force de notre famille », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Ce ne serait pas qu'un combat pour elle, mais aussi pour lui, pour leur futur rêve, pour une vie où rien de semblable à ce qu'elle avait subi ne pourrait se reproduire. Le lendemain, elle envoya des courriers aux médias locaux, cherchant à alerter la communauté sur les abus. Une part d'elle avait peur, mais l'adrénaline bourdonnait dans ses veines. L'idée qu'elle puisse éveiller des consciences, donner de l'espoir et encourager des autres à s'ériger contre l'injustice, lui redonnait la force. Ce n'est que le début, se dit-elle avec un sourire déterminé. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, un soleil nouveau illuminait son jardin. Une question lui brûlait encore l'esprit, jusqu'où irait-elle pour défendre son bébé et sa communauté? Comment sa détermination marquerait-elle le destin de tant de vies? La réponse se profilait à l'horizon. Le moment où tout changerait approchait à grands pas, et Clara était prête à se battre. Et l'écho de la lutte, du sacrifice, du pouvoir de transformation se faisait entendre. Quel serait le tournant qui dans ce conflit mettrait sa vie à l'épreuve? Le lendemain matin, Clara se réveilla avec une détermination renouvelée. Le regard fixé sur le plafond, elle sentait encore l'écho des voix de ses voisins, vibrant d'espoir et de colère. La nuit précédente avait scellé un pacte non écrit entre eux. Chaque heure qui passait semblait tissée d'un fil d'adrénaline et de peur, mais surtout de possibilités. Elle avait commencé la journée par un café brûlant, s'assurant de garder son esprit alerte. Elle devait être au sommet de son intelligence. Dans les heures qui suivirent, elle se mit au travail, lisant et relisant les lettres qu'elle avait envoyées aux médias. Elle savait qu'une couverture publique pourrait changer la donne. Mais elle se demandait également si son message serait suffisamment fort pour vibrer au-delà des murs de leur petite communauté. Elle jeta un coup d'œil dehors. Le jardin qui l'entourait, rempli de fleurs sauvages, semblait à la fois correspondre à sa joie et à sa peur. Ces fleurs avaient germé dans des conditions difficiles, tout comme elle. Un puissant besoin de faire fleurir cette détermination en un mouvement grandissant l'envahissait. Après avoir scruté chaque document, elle décida d'unir ses forces avec d'autres voix. Clara chercha contact avec des journalistes locaux. Un numéro en particulier la hantait, celui de Sarah, une reporter qui avait consacré sa carrière à dénoncer les injustices sociales. Clara avait entendu dire qu'elle croyait fermement à la force des récits personnels. Les 2 jours suivants, Clara fut dans un tourbillon de téléphones et de rendez-vous. Elle partagea son histoire, les abus qu'elle avait vécus, et les échos de ses voisins déterminés à se battre. Pendant ce temps, son ventre continuait de s'arrondir, ajoutant une pression indescriptible à sa mission. La prise en charge d'un être humain vivant ne faisait que intensifier son engagement. Le jour du rendez-vous avec Sarah, Clara se sentit à la fois nerveuse et pleine d'espoir. Elle choisit une robe simple mais élégante, quelque chose qui lui donnerait l'air assuré. Lorsque Sarah la reçut dans son bureau, une petite pièce encombrée de papiers et de livres, leur conversation devint rapidement une danse émotionnelle. Clara se sentit libre de raconter sa vérité, chaque mot résonnant dans l'espace. 1 heure plus tard, Sarah prit une profonde inspiration. « Clara, ce que tu as à dire est puissant. Je pense qu'il y a un potentiel immense ici. Mais je dois te demander, es-tu prête à affronter les retombées ?» Un frisson glacé parcourut l'échine de Clara. Était-elle prête à se battre pour elle, pour son enfant, et pour tous ceux qui avaient souffert en silence? La réponse jaillit avec une clarté fulgurante. « Oui, je suis prête.
Nous devons nous lever pour ceux qui ne peuvent pas. Sarah acquiesça et prit des notes. Dans ce cas, courant à travers cette tempête, il nous faut un plan. Prépare-toi à faire entendre ta voix, parce que bientôt, elle ne sera plus silencieuse. Clara quitta le bureau avec un sentiment d'euphorie. Les mots de Sarah résonnaient dans son esprit. Elle n'était plus seule. Son courage embrassait la cause de tant d'autres. Les jours suivants confirmèrent son sentiment. La communauté continua de se rassembler autour d'elle, prêt à s'engager dans la bataille. Tout en s'entraînant à faire entendre sa voix, Clara s'aperçut qu'elle n'était pas seulement en train de défendre un droit, mais elle devenait une leader, une icône pour ceux qui, trop souvent, avaient été oubliés. À chaque réunion, elle sentait la force des autres se mêler à la sienne. Elle discutait, partageait, gardait espoir. Mais un autre défi s'annonçait, une confrontation inévitable. Clara devait maintenant naviguer entre la sincérité de son activisme et les menaces qui pesaient sur elle. Et l'adrénaline pulsait dans ses veines alors qu'elle pensait à tout ce qui était en jeu. Elle devait préparer son message pour la conférence de presse qui approchait, mais elle ne savait pas encore à quel point cela la mettrait à l'épreuve. Comment l'entreprise réagirait-elle aux révélations qui allaient voir le jour? Clara sentait l'urgence en elle, le monde attendait son histoire. Elle était prête à entrer dans la lumière, même si cela signifiait faire face à une obscurité encore plus profonde. Avec un frisson dans le ventre, elle se demanda combien de courage elle lui resterait, à elle et à son enfant, pour aborder le cœur de la tempête. Quel impact ces actions allaient-elles vraiment avoir? Le combat était loin d'être terminé. Le moment de vérité approchait, et elle était prête à faire bouger les montagnes. Clara passa la nuit avant la conférence de presse à se retourner sans cesse dans son lit. Chaque grincement du bois résonnait comme un conte à rebours dans son esprit. Les paroles de Sarah résonnaient toujours, mais leur puissance se mêlait à une angoisse sourde. Le monde était sur le point de la découvrir, mais elle sentait aussi la menace rampante d'une réaction en chaîne, des vestiges d'une vérité que rien ne pouvait arrêter. Quand elle se leva, la brise fraîche du matin lui apporta un mélange de chaleur et d'inquiétude. Elle savait que peu importe les obstacles, elle devait agir. Elle se regarda dans le miroir, s'accordant une dernière inspiration. Sans ses vêtements de combat, elle choisit une blouse bleue qui évoquait la liberté. Chaque pièce du puzzle de son être devait refléter sa force intérieure. Arrivée au lieu de la conférence, l'atmosphère était chargée d'anticipation. Clara pouvait sentir la tension palpable parmi les journalistes. Certains murmuraient, d'autres prenaient des notes avec frénésie. Cependant, sa propre crainte se transforma rapidement en feu sacré alors qu'elle se tenait devant le pupitre. Une lumière soudaine se braqua sur elle. Les flashs des appareils photo créaient une pulsation de cœur. Clara avait souvent imaginé ce moment, mais maintenant qu'il était là, elle réalisait qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle, mais de tout ce qu'elle représentait. Les visages de ses voisins, leurs histoires, leurs luttes, tout cela s'entremêlait dans son esprit. Prise dans l'intensité de l'instant, Clara prit une profonde inspiration. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Je ne suis pas simplement ici pour parler de moi. Je suis ici pour parler de ce que des milliers de voix souffrent dans l'ombre. Sa voix portait, forte et claire, et elle pouvait remarquer les journalistes se redresser, captivés. Nous vivons dans un monde où trop de personnes sont réduites au silence, où la peur des représailles étouffe la vérité. Mais aujourd'hui, je refuse d'être muette. Chaque mot qu'elle prononçait faisait résonner une onde de choc. Clara sentait son propre cœur battre à tout rompre, mais elle avait trouvé sa cadence. En plein milieu de son discours, elle aperçut au fond de la salle un visage familier, celui de sa voisine, Marie. Les larmes aux yeux, elle lui signifia un petit sourire. Ce geste lui donna une énergie nouvelle, la poussant à parler de l'injustice qu'elle avait vécue, des abus subis dans l'indifférence totale des autorités. Elle parlait pour toutes celles et tous ceux qui n'avaient pas la force de s'accrocher à leur voix. Elle évoqua aussi son futur enfant, la raison de sa détermination. Je ne peux pas accepter que mon enfant vive dans un monde de peur. Nous avons besoin de courage, d'espoir, et surtout, de solidarité. Les applaudissements éclatèrent de façon inattendue, et elle sut que cet élan sincère était le reflet de leur désir commun de changement. Mais au fond d'elle, une question douloureuse persistait, quel prix allait-elle devoir payer pour cette audace? Après la conférence, elle était à la fois euphorique et inquiète.
Sarah la rejoint et lui murmura des félicitations, mais Clara pouvait sentir un lourd silence envelopper la salle derrière eux. Des murmures circulaient. Une menace s'annonçait point, les premiers retours des médias étaient prometteurs, mais Clara savait que l'attention pouvait se transformer en bête à trois têtes, réclamant son tribut. Elle se demandait comment allait réagir la direction de l'entreprise qu'elle avait osé défier. Les répercussions de ses actes naissants restaient insaisissables, comme des ombres dans son dos. L'inquiétude s'insinuait lentement, point Clara ne voulait pas laisser la peur lui voler son élan. Elle se heurta à sa détermination, renforcée par l'amour pour son enfant et l'engagement envers tous ceux qui l'entouraient. Le chemin était semé d'embûches, mais le défi à venir n'était qu'une étape dans son parcours. Elle savait qu'elle devait se préparer à rendre des comptes. Comment son courage allait-il être perçu dans un monde si peu enclin à changer? Clara sentit l'urgence se resserrer autour d'elle. Le véritable combat venait tout juste de commencer, mais elle s'accrochait fermement à l'espoir que l'étincelle qu'elle avait allumée pourrait enflammer un véritable mouvement. Une chose était claire, elle n'était pas seule, et cette force collective était sa plus grande arme. Le jour suivant, un événement inattendu chamboula tous ses plans, propulsant Clara dans une lutte qui dépasserait même ses pires craintes. Que allait-il advenir une fois que le voile de la vérité se lèverait sur leurs revendications? Les jours qui suivirent la conférence de presse furent un tourbillon d'émotions pour Clara. Les médias ne parlaient que d'elle. Certains la forçaient dans une boîte de héroïne, d'autres attisaient les flammes de la controverse. Chaque article, chaque reportage était une pièce d'un puzzle qu'elle n'avait pas choisi de bâtir. Tout ce qu'elle avait fait était de dire la vérité, mais désormais, ça la plaçait dans la ligne de mire. Clara guettait sa boîte aux lettres chaque jour, son cœur battant plus vite à l'idée d'un message important qui pourrait soit l'encourager, soit la faire vaciller. Les promesses d'un soutien discret avaient souvent été confirmées par des amis mais se heurtaient maintenant aux ambitions d'un monde médiatique implacable. Elle s'était souvent demandé ce que cette attention entraînerait, hélas, elle avait raison de s'inquiéter. Ce matin-là, le téléphone vibra avec une notification. Un article titrait « Clara, la mère courage ou la mère irresponsable ?» Ses mains tremblèrent alors qu'elle cliquait pour lire le contenu. Les paragraphes grotesques la dépeignaient comme une idéaliste, une femme qui ne pensait qu'à ses propres émotions, sans se rendre compte du risque qu'elle faisait encourir à son enfant. Les commentaires qui suivaient alimentaient une colère qui ne demandait qu'à s'enflammer. Pourquoi fallait-il qu'il déforme mes mots, pensa-t-elle, la gorge nouée. Ce qu'elle avait dit avait toujours été pour créer un espace de sécurité, non pas pour se mettre en danger. La colère se mêla à la douleur, chaque phrase cynique lui entaillant l'âme. Une larme coula sur sa joue, la fatigue, l'angoisse et la frustration étaient devenus ses compagnons de route. Elle tenta de se ressaisir. La colère était un feu puissant, mais il pouvait aussi la consommer. Dans le silence de sa cuisine, elle ferma les yeux un instant et inspira profondément. Elle savait qu'il ne suffisait pas d'être présente, elle devait aussi se battre. Elle devait se reconstruire. Le lendemain, Clara prit un billet de train en direction de Paris. Sa destination? Un rassemblement de solidarité organisé pour répondre aux injustices qu'elle avait dénoncées. Elle voulait faire face, pas seulement à ses détracteurs, mais à cette peur sourde qui la suivait. Les trains à grande vitesse ne transmirent que des vagues d'excitation dans son sein. À son arrivée, elle remarqua une foule animée, des visages connus et inconnus, unis par une même cause. Elle comprit alors qu'elle n'était pas seule à lutter contre les abus. Ces personnes partageaient les mêmes blessures, les mêmes défis. Une grande scène, ornée de bannières colorées, l'attendait. Elle s'approcha et s'étonna de voir Marie, son ancienne voisine, à elle avant. Sa présence apportait une dimension réconfortante. Ensemble, elles apportèrent du soutien aux intervenants, échangeant des paroles de courage. Chaque récit d'angoisse et de renaissance déversé sur cette scène allait chercher à redéfinir ce qu'était l'espoir. Clara s'assit, entourée, vibrante d'énergie. Tout à coup, une silhouette familière apparut sur la scène. Sarah, avec passion, commença à expliquer les effets d'un tel mouvement de solidarité. Ce n'est pas juste l'histoire de Clara, c'est notre histoire. Les murs de silence se fissurent. Ensemble, nous nous tenons debout. Clara sentit ses larmes affluer, mais cette fois-ci, ce n'était pas la douleur. C'était la gratitude, la force d'une communauté. Quand elle se leva pour témoigner, la foule devint silencieuse, suspendue à ses mots.
Elle parla de l'amour qu'elle avait pour son enfant, du désir de voir hors de tout danger. Elle savait qu'elle devait protéger cette étincelle d'espoir, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui avaient été blessés. En terminant, elle lança à l'audience, « Personne ne doit avoir peur de s'exprimer. La vérité est une arme, et ensemble, nous sommes invincibles. » La foule, déchaînée, applaudit avec ferveur. Mais alors qu'elle se sentimentait soutenue, une tension l'envahit. Elle savait que cela ne suffirait peut-être pas. Quelqu'un dans l'ombre voulait faire taire cette voix. C'est là que le téléphone vibra à nouveau. Qui attendait une réponse de sa part, et quel coup cela pourrait avoir cette fois-ci? Clara regarda l'écran de son téléphone, le cœur battant. Le nom de l'expéditeur, un chiffre masqué, lui fit frémir. Elle hésita, se demandant si plonger à nouveau dans cet océan d'incertitude en valait la peine. Mais la curiosité l'emporta, et elle ouvrit le message. « Clara, nous savons qui vous êtes vraiment. Préparez-vous, votre histoire, c'est loin d'être fini. » Un frisson d'angoisse parcourut son dos. Que voulait dire cette personne? Et surtout, qui était-elle? La salle autour d'elle vibrait encore de l'énergie collective, mais son esprit s'égara. Elle se sentait tiraillée entre la détermination qu'elle venait de ressentir sur scène et cette menace latente qui s'installait en elle. Elle tenta de se concentrer sur les visages souriants autour d'elle, la vibrante solidarité que tant de gens lui offraient, mais l'inquiétude persistait. Les mots résonnaient dans sa tête, comme un écho pressant. Préparez-vous. Pourquoi? La vérité était là, exposée, mais l'ombre d'un nouveau danger se profilait. Marie, qui remarqua son trouble, s'approcha et lui demanda doucement ce qui se passait. Clara prit un moment pour rassembler ses pensées. Elle ne pouvait pas partager cette connaissance avec tous. Pas maintenant. Pas ici. L'urgence dans sa voix s'atténua alors qu'elle se contentait de murmurer, « C'est juste, un message étrange. » Marie l'observa un instant, puis lui prit la main avec fermeté. « N'est-ce pas le moment de se battre, Clara? Tu as déjà montré tant de force. Ne les laisse pas te terrifier. On est là pour toi. » Ces simples mots lui apportèrent un semblant de réconfort. La chaleur de l'amitié la réconforta, mais le poids du message inquiétant planait toujours. Elles retournèrent à la scène, où des voix énonçaient des histoires de lutte et de triomphe. Clara écoutait, mais son esprit vagabondait, cherchant un moyen de s'ancrer dans la réalité. À un moment donné, Sarah, visiblement émue, entama un discours sur la résilience. « Nous avons tous des batailles à mener, mais ensemble, nous transformons notre douleur. Il est temps de faire entendre nos voix et de ne laisser personne nous faire taire. » Les applaudissements enflammés de la foule redonnèrent un coup de fouet à son cœur. Clara se redressa, son souffle se stabilisant lentement alors qu'elle se rappelait pourquoi elle était là. Pour ceux qui ne pouvaient pas parler, pour ceux qui avaient besoin d'un exemple. Elle s'exprima à son tour, sa voix résonnant maintenant avec une force renouvelée. Nous sommes plus que ces étiquettes. Nous sommes des battants. Nous avons le pouvoir de changer notre histoire ensemble. Chaque mot qu'elle prononçait lui redonnait du pouvoir, dissolvant peu à peu la peur qui l'avait assailli. Était là, à la fin de son discours, un homme au fond de la salle se leva, l'air inquiet. Il leva un panneau sur lequel était écrit « Clara, sois prudente. Ils savent où tu es. » La foule tourna le regard vers lui, et un silence glacé enveloppa l'auditorium. Clara blêmit. L'adrénaline coula dans ses veines. Qui ils? Leur soutien était réel, mais la menace n'était pas une illusion. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre dans l'audience. Les visages se tournèrent vers elle, pleins d'interrogations, de soutien et d'inquiétudes. Clara savait qu'elle ne pouvait plus reculer. La vérité devait être dite, mais combien de sacrifices cela exigerait-il? Et c'est là qu'une idée germa au fond de son esprit, et si cette fois, je ne combattais pas seule? Dans cette lucidité troublante, elle comprit que pour gagner, elle devait unir ses voix, transformer cette communauté en un mouvement. La tempête d'émotions qui l'habitait se métamorphosa en une détermination presque palpable. À mesure qu'elle réalisait cela, Clara leva les yeux vers la foule, prête à déclarer, à rassembler, mais au fond de son cœur, la question persistait, serait-ce suffisant pour la protéger, elle et ceux qu'elle aimait encore? Et alors qu'elle se tenait là, confrontée à l'intensité de ce moment, un nouvel appel résonna dans son cœur. Que faire maintenant?
Que faut-il véritablement pour aller jusqu'au bout de son combat? Clara inspira profondément, sa voix se brisant légèrement sous l'émotion qui l'envahissait. L'inquiétude de la foule la nourrissait, mais la responsabilité qui pesait sur ses épaules était écrasante. Elle regarda ses amis, leur équilibre entre soutien et crainte, et sut qu'elle ne pouvait pas détourner le regard. La solidarité était plus qu'un simple mot, c'était un lien indéfectible. Elle se mit à parler, chaque mot trahissant son angoisse mais aussi son espoir. Je ne peux pas prétendre tout comprendre. Cette menace, elle est réelle. Les murmures dans la salle se turent à son annonce. On dirait que je ne suis pas seule. Mais c'est nous tous qui devons être vigilants. Ensemble, nous pouvons nous défendre. Soudain, elle se souvint des histoires de femmes courageuses qu'elle avait lues, de celles qui avaient affronté des tempêtes bien plus féroces. Son souffle se fit plus fort, plus sûr. Nous avons toutes nos luttes, et peut-être que la vérité est que, pour surmonter nos peurs, il faut d'abord savoir qui nous sommes. Son regard s'intensifia à mesure qu'elle s'adressait à cette communauté qui avait tant compté pour elle. Les premières rangées de la foule commencèrent à murmurer, s'encourageant les uns les autres, comme une vague d'énergie palpable qui circulait à travers eux. Clara ressentit le pouvoir de cette connexion collective, les paroles de Sarah résonnaient en elle comme une mélodie familière, une promesse de changement. La peur ne nous définira pas, s'exclama-t-elle, sa voix désormais claire et forte. Là où le doute existait, la lumière de la solidarité s'installait, chauffant ses membres. C'est ensemble que nous ferons résonner notre voix, que nous lutterons contre ceux qui veulent nous voir échouer. Leurs applaudissements l'encourageaient, leur énergie se mêlant à la sienne, mais elle savait que la bataille ne serait pas facile. Un frisson la traversa à l'idée de ceux qui pourraient vouloir leur nuire, à elle et à ceux qu'elle chérissait. Elle avait l'impression d'être dans une tempête, chaque mot prononcé la rapprochant d'un avenir incertain mais nécessaire. Nous avons tous des histoires, poursuivit-elle. Des histoires de résistance, de lutte, mais aussi de joie et d'espoir. Chacune de nos histoires compte. À mesure qu'elle parlait, des visages familiers lui apparaissaient dans l'esprit, ceux qui avaient souffert, ceux qui avaient aimé, et ceux qui avaient choisi de ne pas se taire. Puis, des larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux, une vague de gratitude l'assaillant à la pensée de ce soutien. Nous nous battrons pour les nôtres, pour chaque personne qui se sent écrasée par un système qui ne les entend pas. La salle, maintenant, vibrait d'une énergie hors du commun. Clara savait qu'elle avait touché une corde sensible, elle était prête, non seulement à se battre, mais à se battre pour une cause plus grande qu'elle. Mais alors qu'elle déclamait sa détermination, un frisson d'appréhension l'envahit à cette pensée, et si, dans cette quête de vérité et de justice, elle perdait tout ce qu'elle tenait cher? Les visages de ses amis, de sa famille scrollèrent dans son esprit, et une idée vicieuse se logea en elle. Que serait-elle prête à sacrifier pour cette liberté tant convoitée? Et alors qu'elle termina son discours, une certitude immense l'envahit, les risques seraient là, mais le vrai combat commençait à peine. Le moment crucial approchait sans relâche. Que pourrait-elle encore découvrir sur cette menace sourde qui se profilait à l'horizon? Les instants de silence après sa déclaration lui parurent durer une éternité, une tension palpable flottant dans l'air. Que lui réservait le futur? Était-elle réellement prête à accepter la vérité qui se cachait derrière ce message mystérieux? Clara resta sur scène, son cœur battant à tout rompre, observant les visages autour d'elle. Elle pouvait percevoir chaque soupir, chaque regard anxieux dirigé vers elle, comme une mer d'énergie qui lui était destinée. L'atmosphère était chargée, une tension vivante qui lui donnait à la fois de la force et un sentiment d'angoisse. Elle scruta la foule à la recherche d'un visage familier, de ce réconfort qui lui donnerait l'assurance dont elle avait tant besoin. Ses yeux se posèrent sur Lucas, son meilleur ami, qui la regardait avec une confiance inébranlable. Il lui sourit, et instantanément, elle sentit sa peur se dissiper un peu. La solidarité qu'elle avait évoquée prenait vie, et elle ne serait pas seule face à cette tempête. Et si je me trompais, murmura une voix intérieure, insistant sur la possible solitude qui l'attendait au tournant. La lutte qu'elle s'apprêtait à mener serait peut-être longue, semée d'embûches, et elle se retrouvait souvent à douter de sa capacité à mener ce combat. Mais au fond, Clara savait qu'elle ne pouvait pas reculer. Chaque pas en avant était une victoire sur la peur qui l'obsédait. Nous sombrons ensemble dans cette lutte, et je ferai tout pour vous défendre, finit-elle par crier. La force de ces mots résonna comme un écho, un appel à la résistance en chacun d'eux.
Des chants de soutien s'élevèrent autour d'elle, et pour la première fois, elle ressentit un frisson de joie mêlé à une peur sourde. Cette communauté, qui semblait si fragile, était en fait une forteresse prête à se défendre. Avec une nouvelle détermination, Clara descendit de la scène et se fraya un chemin à travers la foule. Les mains se levaient, se tendant vers elle dans un geste solennel de promesse et de force. Chaque contact, chaque regard échangé lui offrait un peu plus de courage, lui prouvant qu'elle n'était pas seule dans cette bataille. Tout à coup, une pensée perturbante l'envahit, qu'adviendrait-il d'eux si elle échouait? Le poids de cette éventualité l'alourdissait, mais elle chassa rapidement ses doutes de son esprit. Il est temps d'agir, se dit-elle, consciente que le moment de vérité s'approchait. Clara se dirigea vers un groupe de femmes au premier rang, leurs visages étaient marqués par des luttes personnelles identifiables. L'une d'elles, une mère et un enfant en bas âge, lui confia d'une voix tremblante, « Nous avons besoin de vous, Clara. Vous êtes notre voix. » Cette déclaration lui glaça le sang. Comment pouvait-elle porter ce poids sur ses épaules? Mais l'étincelle dans les yeux de cette femme l'encouragea à ne pas reculer. Dans son cœur, Clara prenait déjà conscience que cette bataille serait plus qu'une simple lutte contre une menace extérieure, c'était un combat pour chaque voix éclipsée, pour chaque larme versée. Alors qu'une nouvelle vague de détermination l'envahissait, elle remarqua une silhouette sombre sur le parvis. La peur fit surface à nouveau, mais cette fois, Clara savait qu'elle n'était pas seule. Ses amis, son soutien, étaient là pour elle épauler, à ses côtés. Qui pourrait bien être cette ombre, se demanda-t-elle, la curiosité l'emportant sur ses craintes. Elle ne pouvait plus ignorer cette présence, et une vague de chaleur l'envahit. Ce défi ne serait pas qu'une lutte des outre-tombes, mais un tournant qui redéfinirait non seulement sa vie, mais celle des autres. Et l'acceptation d'un changement imminent dans sa vie prenait forme. Si elle était prête à combattre pour son propre avenir, peut-être que l'ombre qu'elle voyait serait la clé d'une vérité encore plus bouleversante. La vie qu'elle avait imaginée pourrait s'effondrer, ou pourrait se transformer en quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, pour chacun d'entre nous? La question battait dans son cœur, alors qu'elle se dirigeait lentement vers la silhouette. La lumière dans la salle devenait de plus en plus vive, et la tension palpable. Ce mystère pourrait bien être le début d'un bouleversement inéluctable, un renouveau ou une tragédie. Le moment était venu de lever le voile. Que réservait cette rencontre inattendue à Clara et à ceux qui croyaient en elle? Clara s'avançait prudemment, ses pas résonnant comme une mélodie sur le sol de la scène. Chaque regard, chaque murmure, lui donnait l'impression d'être au cœur d'un cyclone. Les battements de son cœur s'accéléraient alors qu'elle se rapprochait de la silhouette. Quelque chose dans cette présence lui semblait à la fois familier et étranger, et le mélange des appréhensions et des espoirs l'envahissait. À mesure qu'elle approchait, la silhouette se précisait. C'était une femme, son visage partiellement obscurci par l'ombre. Saul rencontrait ses yeux, qui brillaient d'une intensité troublante. Un frisson parcourut l'échine de Clara. Était-ce une figure du passé? Ou peut-être un avenir encore méconnu? Clara. La voix était douce, mais la fermeté qui l'accompagnait était indéniable. Je suis ici pour te montrer ce qui pourrait être. Les mots étaient chargés d'une promesse indéfinie, et la tension dans l'air devint presque palpable. Qui êtes-vous? Demanda Clara, tentant de garder sa voix ferme malgré les centaines de questions qui l'assaillaient. Je suis une partie de toi, une version de ce que tu pouvais devenir. Est-ce que tu es prête à voir la vérité? La femme s'avança un peu, éclairée par la lumière qui illuminait désormais son visage. Ses traits étaient empreints de résilience, et ses yeux reflétaient des luttes passées. Clara se sentit soudain attirée, comme si l'appel de cette femme résonnait dans les profondeurs de son être. Prête à voir la vérité? La phrase tourbillonnait dans son esprit, et la curiosité prit le pas sur la peur. Que avait-elle à perdre de toute façon? Elle hocha la tête. Oui, je suis prête. À cet instant, un vent léger se leva, et la salle sembla s'éteindre autour d'eux. Des images commencèrent à défiler devant Clara, des scènes de vie, des sourires, des épreuves surmontées, des voix qui chantaient, d'autres qui pleuraient. Elle voyait des familles se battre pour leurs droits, des enfants rêvant d'un avenir meilleur. Elle pouvait presque entendre leurs larmes, leurs espoirs. Chaque image la touchait profondément, comme si elle vivait chaque instant avec elle. Mais il y avait aussi des images de douleur, des visages marqués par la perte et l'injustice.
Les pleurs d'une mère, la colère d'un père, la résignation d'un enfant. Le poids des luttes la submergeait, et pour la première fois, Clara comprit pleinement la portée de son engagement. Sa voix, son courage, pourraient avoir des conséquences durement ressenties par d'autres. Pourquoi me montres-tu cela, balbutia-t-elle, le cœur lourd. Parce que chaque choix a un impact, Clara. Chaque action ici renvoie un écho dans le monde extérieur. Ce que tu fais aujourd'hui peut changer des vies, mais cela demande du sacrifice. L'intensité des mots résonna profondément, comme un coup de tonnerre dans son esprit. Les dernières images se figèrent sur celles de visages émerveillés, de mains se levant ensemble, créant une vague d'énergie collective. Cette vision, c'était l'espoir, la communauté qui se soulevait pour défendre ce qui comptait. Clara réalisa qu'elle n'agissait pas seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui, comme elle, aspiraient à un demain meilleur. D'un coup, la pièce retrouva sa clarté, et la silhouette disparut lentement, laissant Clara seule au centre de la scène. Ses amis l'observaient, leurs yeux pleins de soutien et d'attente. La force se mêlait à la peur, le doute à la conviction. Elle comprit que, quoi qu'il arrive, elle porterait ce fardeau avec fierté. Il est temps d'agir, pour nous tous, proclama-t-elle, sa voix enfin rauque mais puissante. Sa résolution était plus forte que jamais. Alors qu'elle brandissait le poing, prête à galvaniser ceux qui l'entouraient, une autre ombre se dessina à l'embrasure de la porte. Qui était celui-là, et que pouvait-il signifier dans cette lutte déjà compliquée? La tension reprit, et le mystère s'épaississait à chaque seconde. Clara avait déjà plongé dans l'inconnu, mais ce n'était que le début. Que allait-elle découvrir cette fois-ci? Clara se tenait sur la scène, le cœur battant à tout rompre. La silhouette mystérieuse qui s'était éloignée avait laissé dans son esprit une empreinte indélébile. Elle avait enfin compris la profondeur de son engagement et l'impact que ses choix pourraient avoir sur des vies entières. Ses amis entouraient la scène, attentifs et pleins d'espoir, mais il y avait une nervosité palpable dans l'air. Clara se redressa, se rappelant des mots puissants de la silhouette, résonnant encore dans son cœur. Chaque action a un impact. C'était son moment. Aujourd'hui, nous avons massé notre force collective, mais notre bataille ne fait que commencer. Elle se tourna vers le public, avec une assurance nouvelle dans la voix. Ce que nous avons provoqué ensemble n'est pas simplement une protestation, c'est un mouvement. La peur ne nous définira pas. Ces paroles résonnèrent dans l'assistance, provoquant un mouvement d'enthousiasme. Chaque visage, chaque regard, était une promesse de changement. Le poids de l'engagement pesait sur ses épaules, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus reculer. Elle avança, s'appuyant sur la marmite des émotions qui l'entouraient. Ils veulent nous faire taire, mais c'est à nous de faire entendre nos voix, et s'écria-t-elle, sa voix vibrante. Nous ne devons pas rester silencieuses face aux injustices. Nous sommes ici, et nous resterons ensemble. Le public applaudit, répondant aux élans de Clara, une vague d'énergie à la fois douce et explosive. Soudain, au milieu de cette euphorie, Clara aperçut un homme aux traits durs, se tenant à l'arrière. Il lui semblait familier. Elle se força à se concentrer sur ces mots, mais la silhouette la perturbait. Qui est cet homme? Se demanda-t-elle, mais elle chassa vite cette pensée, déterminée à retourner sa concentration sur le message qui se trouvait devant elle. Les jours passèrent, et la campagne continuait de prendre de l'ampleur. Les témoignages affluaient, la solidarité grandissait comme une vigne sauvage. Clara, galvanisée par les voix indignées et solidaires, était devenue une figure publique. Ses apparitions dans les médias avaient soulevé des montagnes et attiré des soutiens inespérés. Cependant, des pépins de préoccupation mêlés des angoisses restaient visibles dans ses yeux. Les menaces continuaient d'arriver, sous forme de messages anonymes, des appels désincarnés. Chaque fois que le téléphone vibrait, son cœur se serrait. « Prépare-toi, Clara », la voix familière murmurait dans sa tête. Mais la voix qui lui était désignée cet après-midi-là venait de la colère, l'industrie derrière et l'injustice. Un soir, alors qu'elle révisait un discours pour un rassemblement de solidarité, elle perçut un bruit à sa porte. Le souffle coupé, elle s'avança, l'angoisse au ventre. Qui pouvait bien venir la trouver? En ouvrant la porte, elle découvrit une amie, Marie, accompagnée d'un groupe de voisins, leur visage était grave mais déterminé. « Clara, nous avons besoin de toi. Nous sommes prêts à agir. » Le groupe s'installa, déterminé à discuter des prochaines étapes.
Chacun avait une histoire à partager, une douleur à dénoncer. Ensemble, ils décidèrent d'attaquer l'entreprise pour faire entendre leur voix, déposer une plainte collective. C'était une façon de renforcer leur base. Clara, pleine d'espoir, les écoutait. Elle sentit alors un élan des assurances balayer ses craintes. Ils étaient là pour se battre, ensemble. Et la plateforme de départ pour cette lutte collective était enfin prête. Clara, avec son équipe des amis et voisins, planifia les prochains événements avec soin. Ils allaient mobiliser des manifestations pacifiques, utiliser les réseaux sociaux pour partager leurs histoires. Nous allons faire parler notre souffrance au monde entier, affirma-t-elle, la passion sourdant dans son cœur. Le jour de leur grande mobilisation arriva. Une foule se tenait devant le bâtiment de l'entreprise, des panneaux brandis haut et fort. Clara, entourée de ses proches, leva son poing, son espoir vibrant. Nous sommes unis, nous sommes forts, cria-t-elle. Nous ne resterons pas silencieuses. Alors que la foule chantait en chœur, un cri de ralliement, Clara remarqua l'homme de l'arrière-plan. Il était là, fusionnant avec l'ombre de la foule. Les battements de son cœur redoublèrent. Que allait-il faire? Mais peu importait. Ce n'était pas le moment de douter. Les jours se succédèrent, et l'entreprise commença à prendre l'affaire très au sérieux. Les médias suivaient l'évolution, et les pressions avaient commencé. Le bruit de la vérité résonnait. Clara et son équipe s'élevaient, apportant une lumière très nécessaire sur leur combat. Finalement, la décision judiciaire fut rendue. Le verdict tomba comme un coup de tonnerre, l'entreprise devrait rendre des comptes et compenser les victimes. La salle du tribunal vibra de joie. Chaque larme versée, chaque angoisse traversée, était maintenant lavée par la victoire d'un combat juste. Clara, pleine d'émotions, remercia ses amis, sa famille, et tous ceux qui avaient cru en elle. Son cœur battait pour elle, pour son enfant, et pour chaque autre combat à venir. Elle avait appris que parfois, il faut être prêt à combattre, se battre ensemble, pour changer le cours des choses. Alors qu'elle quittait le tribunal, son ventre arrondi, elle se mit à sourire, les larmes aux yeux. L'avenir était incertain, mais elle avait découvert une force qui la dépassait. Clara savait que cette lutte était bien plus qu'une simple victoire personnelle, c'était une révolution pour sa communauté, pour celles et ceux qui souffraient en silence. Le regard porté sur la lumière d'un avenir meilleur s'illuminait enfin haut et clair. Ensemble, ils avaient brisé les chaînes de l'injustice. Et maintenant, elle se tenait, fière et libre, prête à prendre soin de son enfant dans un monde empreint d'espoir. N'attendez pas une seconde de plus. Si cette histoire vous a inspiré, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Montrez votre soutien, car seuls les vrais fans comprennent l'importance d'agir.